Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vie d'en haut. Et oui, c'est parti pour une nouvelle saison d'hiver. Je vous accueille aujourd'hui dans le village station d'Auze en Oisans, situé à 1350 mètres d'altitude face à la majestueuse chaîne de Beldon. Sachez que Auze est la station de l'Oisan la plus proche de Grenoble, puisque seulement 55 km nous séparent. Allez, maintenant que vous savez où nous sommes, je vous propose de découvrir le sommaire. Mon premier invité, Max Genevoix, est l'ancien maire du village et fondateur de la station. Il reviendra sur ses souvenirs et nous expliquera comment est née Auze. Nous enchaînerons avec Jackie Bossard, directeur de la station. Nous parlerons de l'écosystème et de l'écotourisme. Puis nous irons retrouver Mado Zurcher dans son atelier. Modéliste styliste, Mado est spécialisée dans la confection de combinaisons adaptées à des utilisations particulières. Vous verrez, c'est étonnant. Puis nous clôturerons notre émission avec le directeur de l'école de ski, Alexandre Poncet. Ce passionné des pistes et mineur de glace en France aura de quoi nous raconter sur ses différents métiers. Voilà, à présent vous savez tout. Alors si ça vous dit, eh bien suivez-moi. Bonjour Max. Merci infiniment de nous accueillir chez vous. On est en plein centre du village de Auze. Vous faites comme ça, j'ai dit une bêtise? Non, Non. C'est un plaisir partagé. Ah, merci, c'est gentil. Qui va me permettre de vous raconter un peu notre histoire. Mais exactement, je voulais vraiment vous voir parce qu'on nous a dit, Max Genevoix, c'est l'ancien maire du village. Il a beaucoup d'histoires à nous raconter. Dans les années 1900, le village, la commune, on va parler de la commune. La commune avait entre 850 et 900 habitants. Ce qui était beaucoup. C'était beaucoup. Un village comme Auze, dans les années 1900, il y avait pas loin de 100 personnes, 100 habitants. Il y avait 2 écoles primaires. Et dans les années 70, 75, il n'y avait plus d'école. Bon, il y a eu l'évolution de l'éducation nationale qui a fait que la concentration pédagogique emmenait les écoles vers un centre intercommunal, mais il n'empêche qu'il n'y avait plus d'enfants. Et le village lui-même, le village d'Auze, le village là, dans lequel on est, en 80, en 83 exactement, lorsque j'ai été élu maire, il y avait 10 personnes qui vivaient à l'année. Les gens qui vivaient de l'agriculture ici, les jeunes constataient que ça n'était plus possible. Et donc, le pays se mourait tout doucement. Et lorsque... Comment vous avez fait pour relancer tout ça alors il s'est passé un événement. Dans les années 50, on en parlait déjà. EDF envisageait de construire un grand barrage. Quand on parlait d'un projet EDF, on savait qu'EDF, il y a une taxe professionnelle, il y a des tas de choses, ça génère des produits, et qu'avec ça, on pourrait le faire. Mais bon, on en parlait, on n'en parlait plus. Il y en a qui ont essayé, de mes prédécesseurs maires. Ben, ils n'ont pas pu le faire, ils n'avaient pas les moyens, parce que l'État n'allait pas financer à 100% un aménagement de ce type. Et puis, ben, dans les années 75-77, EDF a décidé de construire la grande maison. Et aujourd'hui, sur la commune, il y a 48 enfants scolarisés, 50 enfants scolarisés. Et la commune, aujourd'hui, elle est dans les 200 habitants, quoi, entre tous les hameaux. Voilà. Alors ça pose le principe de l'explication de cette évolution, qui est liée directement donc à l'avenue d'EDF dans la vallée. Et lorsque cet événement est arrivé, l'équipe municipale s'est trouvée, enfin les jeunes ont voulu monter une équipe municipale qui tienne la route et qui ait la compétence de mettre en place un développement
D'où la création de la station d'Auzan-Noisan. Donc ce sont avec des jeunes qui avaient envie de revenir au pays et de travailler au pays que les choses se sont faites. Et ensuite, c'est ensemble que nous avons mis à profit les avantages que nous offrait l'aménagement, à savoir la répartition de la taxe professionnelle et le regroupement intercommunal. Et de là, pour ce qui concerne les hameaux, ce que ça a apporté, c'est la réhabilitation de tous les logements. Exactement. Et la transformation de l'habitat des animaux domestiques, des vaches en particulier, des étables et des granges, leur transformation en résidence. Et ça a permis donc toute cette évolution. Et jusqu'à présent, il y a eu une volonté de le conserver tel quel, puisque on a un développement urbain complètement moderne qu'est la station. Et à côté de ça, on voulait garder un caractère authentique de la campagne. Juste un petit mot. Avec plaisir. La commune d'Auze, c'est 11 hameaux. La gestion de 11 hameaux, c'est 11 fois les mêmes choses et les mêmes problèmes qui sont posés. Donc c'est très compliqué. Mais quand on voit ce qui s'est passé, un hameau comme Sardonne avait 3 habitants en 83. 3 habitants. Il y en a 70 aujourd'hui. Eh bien, on ne peut qu'être satisfait de ce qu'on a fait. Et il faut le faire, pour le faire, être du pays d'abord, et pas avoir des ambitions, mais une volonté. Et aussi être sérieux, savoir gérer l'argent qui nous est donné. C'est sûr. Merci en tous les cas à votre épouse pour ce qu'elle a fait, je vous laisse. Et puis on va partir nous sur d'autres aventures. À bientôt, au plaisir et merci encore de votre invitation. Merci à vous, à bientôt. Jackie, bonjour. Bonjour. Alors, on s'est installé à table. Hein. Écoute, merci de nous recevoir parce que tu es le directeur de cette station d'Auzan-Noisan. Oui. Donc, on a plein de choses à se dire. On est ici au restaurant qui fait partie intégralement du village. Donc ça aussi, tu veux nous expliquer pourquoi, parce que ça fait partie d'une société dont tu fais partie toi aussi, bien sûr. J'ai pas tout dit parce que Jackie a été aussi entraîneur des équipes de France féminine de ski alpin pendant plus de 10 ans. Donc tu connais bien le ski. Oui, ça, on peut le dire. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis venu s'installer ici depuis une dizaine d'années. Voilà, 10 ans cette année. Alors pourquoi? Quel est ce choix? Raconte-nous et quel est ton rôle ici réellement en tant que directeur de station? Déjà, ce que l'on peut dire, c'est que Auze, c'est une station à échelle humaine. Et je crois que c'était ce que je recherchais quand je suis revenu vers la montagne, puisqu'après un parcours de 10 années avec les équipes de France féminine de ski alpin, j'ai effectivement eu d'autres intérêts professionnels pour faire autre chose. J'avais fait le tour du monde et il fallait faire un peu autre chose et sortir de ce contexte de très très haut niveau qu'est la vie d'entraîner des sportifs. Et à un moment donné, Auze était à la recherche d'un dirigeant pour une société d'économie mixte, donc la SEMDOZ, Société d'économie mixte du développement d'Auzan-Noisan, qui a pour but de développer toute la partie immobilière, toute la partie technique des infrastructures, par carence, qu'on appelait carence du privé dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de promoteur qui s'intéressait aux petites stations. Auze était une petite station à l'époque d'environ 2500 lits, et aujourd'hui c'est 4200 lits. Auze, c'est une station d'une moyenne taille. Je me permets de te couper parce que à l'époque, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'évolution de 2500 lits à 4000, combien tu m'as dit? À 4200 aujourd'hui. 4200 aujourd'hui, c'est combien d'années? Alors ça c'est 12 ans. Voilà. D'accord. 12 ans qui ont permis de multiplier par 2 pratiquement la capacité de la station, qui fait maintenant partie des moyennes stations et surtout des grandes stations quelque part, parce que reliée à un grand domaine qui est l'Alpe d'Huez Grand Domaine Ski. Absolument. Ce que l'on a aujourd'hui, c'est finalement ce qui avait été imaginé il y a 25 ans. Parce que la station a 25 ans depuis un an. Et c'est vrai que ce développement, il était prévu, alors pas forcément de cette manière-là, mais d'avoir une station qui soit piétonne, avec un retour ski au pied, intégrée avec des petits ensembles, pas des gros immeubles, des structures vraiment avec un centre très regroupé, très ramassé,
un esprit familial et convivial. C'était imaginé depuis le départ. Alors on le ressent vraiment quand on se promène dans la station, effectivement, ce que tu dis. Vous avez été vraiment à cheval sur l'urbanisme, l'architecture. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut trouver encore des chalets ici? Quelle est l'ouverture à venir? L'ouverture à venir, c'est une nouvelle zone qui est en train de se développer. On est sur les modifications de la zone aujourd'hui pour correspondre aux nouvelles normes de la construction et de l'urbanisme. Donc c'est cette zone du Royer que l'on va construire. Elle attaque dès cette année 2013 avec la construction d'un parking couvert de 190 places qui sera complètement intégré dans la nature puisque enterré en proximité de la gare de l'Alpette. Donc on n'en verra finalement que l'entrée. Et la partie supérieure servira de retour skieur. Donc il sera vraiment complètement intégré et il sera fini pour décembre 2013. Et au-dessus, donc pour 2014 ou 2015, on aura une résidence de plus de 350 à 400 lits qui sera construite et qui permettra le développement, la première phase des 2 phases qui nous restent à construire, puisqu'il reste environ 700 lits à construire sur la station. C'est beau ça. Si on rentre un petit peu plus dans les chiffres, qu'est-ce qu'on a comme domaine skiable ici en termes de kilomètres? Déjà à moins de 50 km de Grenoble, on a 250 km de piste, c'est l'Alpe d'Huez Grand Domaine Ski. Ça monte jusqu'à 3330 mètres, c'est le Pic Blanc qui est sur la commune d'Auze. Les points bas sont à 1150 mètres, donc on a plus de 2000 mètres de dénivelé. Il y a 3 pistes qui font plus de 2 mètres de dénivelé qui sont sur le secteur Auze ou Vaujany. Et Auze-Vaujany, c'est un secteur à part entière avec 75 km de pistes qui montent jusqu'à 2800 mètres. Alors, des stratégies de développement, de l'écotourisme, puisqu'on enterre les parkings. Oui. On ne veut pas de voitures dans la station. Voilà, on est signataire de la charte des stations vertes et on tenait à cet aspect du développement économique, c'est-à-dire la station à taille humaine intégrée et puis derrière ces grands axes qui sont le développement aujourd'hui de tout ce qui va être l'environnemental. Donc on travaille beaucoup aujourd'hui sur l'aspect de l'évacuation des déchets par exemple, avec des points de regroupement sur la station. On travaille avec les hébergeurs aussi pour qu'il y ait un affichage et une information auprès de la clientèle, parce qu'on a une clientèle assez largement étrangère. Donc forcément, il faut leur expliquer comment fonctionne l'évacuation des déchets, que ce soit le verre, le carton, le tri, la sélection, qui permet aussi de faire ces choses correctement, mais aussi d'avoir un aspect, un critère de vie agréable dans la station. Bah, c'est surtout préserver la nature avant tout. Je pense que les gens sont quand même sensibilisés à ça. Alors les gens sont sensibilisés, on progresse, mais on n'est quand même pas encore abouti. Je crois que c'est pas gagné. Voilà, c'est pas gagné. La preuve en est qu'on a des grosses opérations en fin d'été et en fin d'hiver pour faire du ramassage collectif, où on invite tous les touristes qui sont présents, les propriétaires, les acteurs économiques à participer à un ramassage. Et on a plus de 100 kilos d'objets divers qui sont ramassés sur les bas des pistes, sur les pistes elles-mêmes. Ça va du mégot de cigarette en passant par la bouteille de coca ou d'une autre boisson, des bouts de papier. Et on ramasse tout ça et chaque année, on en a pratiquement autant quand même depuis 5 ans. Donc on se rend compte que les choses ne progressent pas forcément à la vitesse que l'on voudrait. C'est dommage. Écoutez bien ce que vous êtes en train de dire parce qu'il faut préserver la nature. Et dans toutes les stations, villages de stations et dans toutes nos montagnes, c'est important. Préservons tout ça. Préservons ce côté un peu village, puisqu'on l'a dit. C'est vrai qu'on a vu le village d'Auze en bas. Est-ce que les gens vont le voir justement, ce village? Alors beaucoup l'été, parce que l'été c'est la randonnée aussi, c'est le VTT. Donc je dirais par gravité, on est attiré aussi vers le bas, vers le plan d'eau, vers le lac, vers la vallée de l'Odole. Et c'est vrai que naturellement les gens descendent au village. C'est une église, c'est une architecture typique de Loisan avec les toits de pan en bac-acier ou en tôle. Ce sont des petites ruelles dans lesquelles les voitures ne peuvent pas circuler parce qu'effectivement c'est à l'ancienne, hein, tout était très étroit. C'est typique de la montagne. Ouais, super, merci beaucoup Jackie. Merci à vous. De tous ces détails et ces précisions sur Auze en Oisan. Merci, à bientôt. À bientôt. Bonjour Floriane, comment tu vas? Ça va et toi? Super bien. Ah mais t'es en plein boulot là. Je suis ravie de te rencontrer parce que t'es quand même un personnage sacrément original. Hein. Je sais pas, peut-être. Bah, déjà parce que tu fais, déjà par tes créations. Oui. Explique-nous, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi cette combinaison là? C'est une combinaison anti-frelon asiatique. Ah, bah ça c'est original déjà.
Donc, je fabrique ce produit pour 2 distributeurs en France. Ok. Un pour les pompiers, un pour un laboratoire. Et le laboratoire l'exporte en Belgique, en Italie, au Luxembourg, Italie et tout. Voilà. Incroyable. Et c'est toi qui as inventé ça? Oui, j'ai mis au point tout ça et j'ai amélioré. Donc, la combinaison asiatique, elle est contre-collée pour, de façon à renforcer le dard du frelon asiatique qui fait 3 mm. Ah ouais, d'accord. Donc, Donc, il est hyper fin. Il est hyper fin et ça peut être mortel. Donc du coup, tu as choisi ce tissu parce que Oui. justement, on est sûr qu'il ne va pas pouvoir le pénétrer. Voilà. Donc, je fais tisser mes tissus, teindre mes tissus. Ça, c'est tissé. C'est toi qui as décidé de la fibre utilisée. Voilà, parce qu'on nous impose, c'est un produit homologué. D'accord. C'est-à-dire équipement EPI2, c'est-à-dire équipement de protection individuelle. D'accord. Donc là, il y a un casque, il y a... Ah ouais, dis donc, c'est et dingue. le frelon asiatique en plus, à l'intérieur, là, il y a Alors, une pourquoi petite un casque? Parce que ça se passe dans les arbres, c'est ça? Ça se passe dans les arbres et c'est pour éloigner la grille du visage. Donc il faut quelque chose d'assez... De dur. De dur, voilà. De solide. Voilà, et il y a des guêtres en bas, en dessous, là aussi. Voilà. Ah oui, dis Pour donc. resserrer en dessous, là, pour bien être protégé et tout. Et là, donc, on nous impose